Bonjour tout le, bonjour tout le monde. J'ai un petit voilà. Excusez-moi, j'ai un petit peu bugué. C'est un problème indépendant de ma volonté. Ici, Monsieur Cacahuète et Zou qui est pas loin. Et puis mon fils aussi. Donc aujourd'hui, nous sommes samedi 10 octobre 2020. Il est déjà 14h10. Hier soir, on a regardé un film d'animation. Enfin, est-ce que c'est vraiment animation? Donc le style graphique est un petit peu particulier, un petit peu original. Et il s'agit du film Les Box Trolls par les créateurs de Coraline et l'étrange pouvoir de Norman. Et ce qui paraît, c'est super, mais j'ai jamais vu. Ils ont plus d'un tour dans leur boîte. Donc on voit sur l'image des trolls qui sont dans des boîtes. Du coup, le nom Box Troll. C'est un film tout public, donc il n'y a pas de souci pour le voir en famille. Alors, de quoi ça parle? Sous la charmante ville de Cheesebridge, il existe un peuple de créatures étranges, les Box Trolls, qui sortent chaque nuit voler les enfants de la cité. C'est en tout cas ce qu'ont toujours cru les habitants de la ville. En réalité, les Box Trolls sont d'adorables individus qui élèvent comme un des leurs un jeune garçon abandonné nommé Huff. Quand le terrible exterminateur du village les prend pour cible et commence à les chasser, Huff n'a d'autre choix que de s'aventurer hors des souterrains pour sauver la seule famille qu'il n'ait jamais connue. Dans cette mission, il va recevoir l'aide d'une belle et aventureuse jeune fille pour sauver non seulement les Box Trolls, mais aussi l'âme de Cheesebridge. Donc on a vu le film en français, donc après on aurait pu le voir en anglais. Alors, de quoi ça parle? Donc en fait, il y a un village, une petite ville d'humains et en surface, et en dessous, donc il y a une petite ville également, mais peuplée de trolls qui utilisent des boîtes, en fait, des sortes de box, des boîtes en carton ou en bois, comme vêtements tout simplement. Et sur chaque boîte, il y a un dessin différent. Et du coup, il se nomme par rapport au dessin. Par exemple, celui qui a un dessin de poisson, du coup, il s'appelle Poisson. Le film commence donc avec un jeune enfant qui est recueilli par les Box Trolls et qui est élevé donc par eux. Donc ça fait penser un petit peu au Roi Lion lorsque Simba est élevé et grandit à côté de Timon et Pumba. Et la période Hakuna Matata, donc ça m'a fait penser un petit peu à ça. Puis après, donc, le garçon grandit. Mais malheureusement, donc petit à petit, les Box Trolls sont capturés par une espèce de petite équipe d'humains à l'air antipathique, qui sont des chasseurs de Box Trolls, et qui font courir la rumeur comme quoi les Box Trolls sont des êtres ignobles, méchants, qui éventrent les enfants, qui les capturent, qui leur mangent les yeux, tout ça, enfin des horreurs, des ignominies. Sauf que la réalité est tout autre et puis à un moment donné donc Huff, donc l'enfant qui s'appelle Huff, donc se sent seul puisque il y a presque plus de box trolls autour de lui et il va décider donc de monter à la surface pour les sauver. Alors il va faire la rencontre d'une jeune fille qui a à peu près son âge et qui va l'aider dans son aventure et qui est également la fille du chef d'une sorte de confrérie ou de fratrie. Une sorte de confrérie un petit peu particulière et qui voue un culte au fromage, donc c'est très très bizarre. Le chef des méchants chasseurs, en fait, il chasse les box trolls en espérant être accepté dans la fratrie en fait de ces adorateurs de fromage et avoir un chapeau blanc, donc un signe distinctif de la fratrie. Malgré le fait qu'il ait une allergie assez puissante au fromage. D'ailleurs, la fin est assez particulière, la fin du film. Ça reste un film tout public qu'on peut voir en famille. Il y a des passages un peu déroutants quand même, de mon point de vue. Et puis finalement, donc ça va être toute une aventure à la recherche un petit peu donc, de son peuple à lequel il appartient, donc F. Et du coup, il va être un petit peu entre les deux mondes, entre le monde des box trolls qui l'ont élevé et le monde des humains. Et il va essayer à un moment donné de s'adapter un petit peu au monde des humains lors d'une soirée, tout ça, avec des gens un petit peu de la haute société qui appartiennent tous plus ou moins à la fratrie du fromage. Et ça donne des situations assez drôles, comme une phrase qu'il a répétée bêtement de ce que lui avait appris son ami, la fille, où il va dire un truc genre mes respects, même si je ne le pense pas vraiment. Il va dire ça.
Et ça laisse pas mal de scènes quand même qui sont assez drôles. Donc le film, il y a différentes émotions que l'on peut traverser dans le film. Et évidemment, il y a également un petit peu d'humour. Alors le style graphique est un peu inhabituel pour un film d'animation. Mais j'ai déjà vu un petit peu ce style graphique dans d'autres films d'animation, mais ça passe très très bien. Il y a un petit côté steampunk par moment, mais vite fait quoi, sans plus. Il y a également des machines, tout ça, donc des inventions qui sont créées. Et puis voilà, je vais pas trop en dire pour pas tout spoiler le film, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Film bien sympa. On a passé une bonne soirée dessus, donc après, si vous aimez les films d'animation, ça pourrait peut-être vous plaire. Alors, qu'est-ce que nous dit la fiche Wikipédia? Les Box Trolls ou Trolls en boîte au Québec. The Box Troll, c'est un film américain d'animation en volume, en 3D de Graham Hannibal et Anthony Stacchi, sorti en 2014. Ça me fait penser qu'à la fin du générique de fin, il y a encore une petite séquence animée où ils expliquent un petit peu comment c'est fait tout ça et c'est pas mal, c'est intéressant. Bon, après le synopsis, ça raconte tout le film, donc ça je vais pas le lire. C'est sorti en 2014 aux États-Unis et pareil en France. Au niveau des voix, donc nous on l'a vu en français, mais si vous regardez en VO, donc les voix sont faites par Isaac Hempstead Wright, Ben Kingsley, Jared Harris, Nick Frost, Richard Ayoade, Tracy Morgan, Elle Fanning, Maurice Lamarche, Simon Pegg, Tony Collette. Pour les voix françaises, donc on a Miljeanne Châtelain, Michel Vuillermoz, Adèle Ferrier, Alain Langlette, Pierre Diot, Christian Eck, Thierry Hansis et Laurent Notrella. Après, il y a les voix québécoises, bande originale. Alors, origine et production. Les Box Trolls, c'est l'adaptation cinématographique du roman d'aventure fantastique Les Chroniques de Pont au Rat, de l'auteur et dessinateur anglais Alan Snow, paru pour la première fois en 2006. Donc ça vient d'un roman à la base. C'est intéressant à savoir. À l'instar des précédentes réalisations du studio Leica, Coraline, L'étrange pouvoir de Norman, le film a été tourné à l'ancienne, ce qui nécessite un travail considérable. Ainsi, il faut une semaine de travail pour réaliser 3,7 secondes vidéo. Ah, c'est énorme. Il y a eu pas mal de récompenses, notamment une au San Diego Film Critics Society Award de 2014 pour le meilleur film d'animation. Et après, il y a eu plein de nominations et sélections, donc du Mostra de Venise, Festival Cinéma Américain de Deauville, etc. etc. Alors pour le DVD, donc il faut que je vérifie dans mon petit fichier, mais je crois que c'est un DVD qu'on avait acheté sur Facebook, il me semble. Dans l'ordre des 1 euro, un truc comme ça. Alors si vous cherchez le DVD sur internet, donc il n'est plus vendu par Amazon. Sur Amazon, donc il y a un seul vendeur qui l'a en stock, donc c'est un revendeur ou un vendeur pro, je sais pas trop. Il s'appelle Fun Kingdom et il le vend à 21,56 €, donc ça fait cher, plus 3,49 € de frais de port. Si vous allez sur Rakuten, vous aurez des prix un petit peu meilleurs, mais il n'y a pas beaucoup plus de vendeurs en fait. Il y a 7 vendeurs, c'est pas énorme. Mais voilà, vous pouvez avoir le DVD, donc il faut bien lire les descriptions parce que ils marquent comme neuf des fois, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le statut pro, mais c'est quand même neuf sous blister, mais pas toujours, donc il faut bien lire la description. Il y a par exemple l'offre de Stefser, donc je sais pas le prononcer, c'est marqué comme neuf à 4 €, mais si on lit la description, c'est marqué neuf, produit neuf sous blister avec emballage d'origine. Donc voilà. Le moins cher sur Rakuten, donc ça devient du 4 € plus 2,99 € de frais de port, ça fait du 6,99 €. Et entre 6,99 € sur Rakuten et 21,56 € sur Amazon, il y a une grosse différence de prix. Le prix sur Rakuten me semble bien plus abordable. Alors après, j'ai pas vérifié sur les autres sites si le Bon Coin, eBay, tout ça, mais voilà, globalement, le film a l'air d'être devenu peu courant. Donc pour un film de 2014. Donc pas vraiment rare, mais qui commence à se faire rare. Alors après, à voir, mais dans les hypermarchés, je ne l'ai pas vu récemment dans les rayons. Peut-être que vous le trouverez sur un coup de bol dans un magasin cash ou en brocante. En tout cas, si le film nous intéresse, attention parce qu'il commence à se faire rare. Voilà, pas grand chose à dire de plus, sinon c'est un film sympathique à voir au moins une fois. Et avec un scénario original, ça change un petit peu. Sur ce, donc on vous souhaite un très bon week-end, on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir.